Furia sera encore ban. On est sur la division 1 là. Oui, On est sur la c'est pour division ça. 1 et je pense que si une équipe laisse volontairement cette Furia open, c'est qu'ils ont une idée en tête. Oui. On la laissera pas au Clairement, hasard. peut-être la first pick. Après, est-ce que vraiment l'équipe adversaire a vraiment envie de voir une Furia? Je ne pense pas. C'est à voir, c'est à voir. Non, La la Furia question qui... est vite réglée. Furia first ban. Et est-ce que tu penses que ce terminus, ce can, même un sniper à la limite peut être bien sur cette map? Alors, je connais qu'un seul joueur de toute cette PFCL qui s'est démontré apte à sortir Kinissa sur cette map, et c'est On la le G. connaît tout. On le Voilà. connaît, Après, on c'est peut sûr. toujours être surpris. Comme je le suis C'est actuellement de ça. voir ce ban. Le ban Grok, intéressant. Il faut ne pas combo avec Grover Grok, pas combo avec pas mal de choses. Alors, Intéressant. Très Grok intéressant. est un personnage. Il est vrai très puissant de par son ulti, tout simplement parce que l'ulti Grok te permet de push, te permet de back ou te permet de défendre une position. Donc c'est Très ultra fort. C'est cette mobilité. Le souci, c'est que. Eh ben, l'ulti Grok non, mais Grok, pour proc son ulti, il a besoin de toucher. Et donc il est rapidement counter par les shields. C'est ça. Dans une méta où Après, Barik est pas trop mal, Nando est fort, H est forte, et il y a des shields partout. Et il y a Khan aussi de dispo encore. on a notre deuxième ban. Le Lex, classique. On En va effet. enlever ce Lex pour le joueur manette. Et le Terminus. En effet. Terminus, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait peur, hein. Malgré le fait que. Sur cette map, en off-tank, incroyable. Ah, Ce siphon, il a joué la Sun. Même la Dark. Très très fort. c'est pas faux vraiment, mais je ne sais pas. Moi, j'y préférerais justement une hache pour vraiment se dash in, bump into ult, pour vraiment venir désorganiser la backline adverse. On se rappelle aussi de Zarini qui joue énormément du coup ce Terminus sur Bien cette sûr. map. Zarini, un des plus Qu'est-ce qui grands joueurs tank. Je précise même pas off tank et point parce qu'il sait jouer les deux. juste Juste il était si tank, fort. mais incroyable Zarini. Et Il on vient en a fait répondre des- à cette hache par un Makoa. C'est-à-dire qu'on laisse le Ah, can c'est- potentiellement open. Et du coup, ce healer qui est pique. Et ça va être Ceris. C'est ce qui est beaucoup Ceris, pique. Hein. oui. C'est actuellement le meilleur healer, je pense, avec Grover et Maldamba. Certainement. Mais un poil au-dessus. Parce que Maldamba, c'est assez skill cap. Alors que Ouais. Ceris, Ah, Ceris, on le connaît. Quoi. c'est plus évident, dirons-nous, à jouer. C'est plus facile C'est d'accès. ça. Et le can. Donc on On va prend chercher ce double off tank. Bon, H peut-être jouer tank point, mais à titre personnel, je ne suis pas très fan. Je pense plutôt, Je pense pas. je pense plutôt que ça va être du dive, hein. Vraiment. Oui, je pense que ça va être un double off tank avec un dive avec le healer qui va les cap. Ouais, De toute façon, ils peuvent le permettre avec cette composition. Et absolument. le Grover. Grover qui est en plus, non, en plus d'être un healer très méta et fort, sur cette map, il excelle. Après, est-ce que first pick un gros. Enfin, pick un Grover, sachant qu'on n'a pas encore les DPS de pick, Qui est la peuvent sortir Willow une- possible. avec sa zone morte contre son ulti qui peut être très 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 très. On va prendre la Tira. Et Sur je un pense kill. qu'on va prendre le point pour garder ce DPS final secret. Après, est-ce qu'il répondrait pas un double off tank par un double off tank? Qu'est-ce que tu prendrais avec ton Koa, toi? Qu'est-ce Un qui Rucus, est. peut-être? Quelque Non, chose... pas. Rucus, je suis pas fan, là. Mais... Eh non, Et il là, c'est on que a l'Androxus. un L'Androxus. qui est passé à travers de la draft. En effet, oui. On l'a pas vu sortir tôt, donc moi j'y pensais même plus. Mais ça, qu'il y a cet Androxus. C'est ça. Le Androxus qui peut faire un hard carry. Et on le connaît, ce combo. Ce Grover Genos Binary, on le connaît. On l'a vu déjà plusieurs fois, en effet. C'est un combo qui est vraiment beaucoup apprécié de par les joueurs pro, même en ranked. Ce Genos qui peut donc toujours donner son hot, donc son heal sur le temps, mais qui en plus obtient grâce à son deck beaucoup de drain de vie, donc très fort en early game. Sachant que Genos, oui, si vous visez que la tête, en coup par coup, ça fait mal. Ça fait très C'est très ça. mal. Est-ce qu'on parlerait un peu de son ulti? Ah, l'ulti Genos qui passe à travers les murs et qui Ça, peut il- one-shot quasiment tout sauf les tanks. Sur cette map où c'est beaucoup d'endroits clos sur une énorme ligne, ça fait très très fort. Après, généralement, l'ulti Genos c'est call. C'est-à-dire que c'est Oui. rare de se le prendre, à part si le Genos est un petit peu taquin, un petit peu fourbe et qu'il vise légèrement au ras du sol.
pour, Mais pour venir surprendre. les deux équipes vont partir sur la Sun. Un Genos qui a un ulti. Ah bah là c'est Voilà, terrible. ça. Après, Le Tiberius. moi je suis la IND, je me retrouve face à une hache, un Khan avec un Grover Non. et un Genos. Jamais je vais dans le Sun. On va plutôt aller chercher le Jaguar. Ouais. On peut partir du coup sur Je pense le en effet. Jaguar, peut-être passer d'arc ou aller derrière. Et on a le Barrick en tant que point qui est pris. En effet, avec ce Tiberius, pour Est-ce que- conclure la draft de la TTC. Est-ce que tu crois à un Barrick barricade là? Là je pense que ça va être plus que nécessaire. Hein. Contre le Tiberius évidemment. Ah, et contre Ouais, Tib, même en même Genos. contre Genos. On rappelle maintenant que comme Grover a été up, la distance sur ses haches qui augmente ses dégâts fonctionne aussi sur les déployables et les shields. C'est ça. Donc même Très Grover bien. va pouvoir te taper dessus. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sortent le Grok. Le Grok peut faire pareil avec ses boules s'il joue Milestorm. Oui, en C'est effet. aussi pour ça. En effet, en effet. Je vais venir chercher 2-3 petites infos et on va pouvoir lancer tout simplement. On va prendre le code de la game, on va aller spectate un peu de tout ça. Exactement. Tac. Parce que je m'étais pris en fait, au fait qu'on discutait et... et je ne l'ai pas préparé. Je crois que je n'ai pas préparé non plus. On va Ah, le c'est rentrer. terrible. Je pense que moi c'est bon. Moi, je ne sais pas. Je vérifie, c'est bon. Je regarde 15 choses en même temps et du coup, j'ai eu un instant de doute. Tu me dis quand on lance. Est-ce qu'on espère un match qui est un peu plus, Ah bah là, un peu plus on veut à la fois du sang, mais en même temps, on voudrait que ça se tire la bourre vraiment jusqu'au bout, qu'on ne connaisse pas l'issue. ça, on veut que ce match soit serré, on veut du beau jeu. Absolument. On veut qu'un Androxus fasse des flics aussi, peut-être pour le beau jeu. Ah bah faudra suivre sa cam, j'imagine. Peut-être que, Oui. peut-être. Je pense que dans les débuts, ça serait plutôt pas mal d'abord aller chercher la cam de la hache ou du cam pour voir à peu près comment ils vont la jouer. Hop, je pense que je suis bon. Je te propose de Moi lancer à mon top. Tac, donc 3, 2, 1, et on lance. Le temps qu'on arrive dans cette game, j'ai bien évidemment vous parlé de la map. Donc Jaguar Fall, et vous la présenter tout simplement. Hop. Et c'est parti. Du coup, Jaguar Fall, chute du Jaguar. C'est une map aussi symétrique. Enfin, asymétrique en fait, parce que... Bah, Non, si, c'est bien, elle est Jaguar. symétrique, pardon. Un Jaguar d'un côté et du vide de l'autre, tout simplement. C'est ça. Tac, je vous mets le son. Hop, et nous voici dans la game. Au niveau des légendaires, c'est en train de charger, mais de ce qu'on peut voir pour l'instant, on a une Tira, donc lance-grenade qui va certainement jouer réduction de dégâts. Un barrique, Oui, sur tu avais raison, barricade, un barrique. enfin, Avec un fortification. deck assez classique sur les PV, le shield. PV, la shield, réduction. j'imagine, reset de dash, Oui, évidemment. Et beaucoup de réduction de cooldown, intéressant. c'est ça. Donc, Genos DPS en effet. Et sinon, que du classique. Hop, on va commencer sur la POV, je pense, de cet Androxus. Et on vient jouer le Jaguar, évidemment. On vient jouer ce côté-là, juste à côté du Dark. Évidemment. Ah, ça tente du côté d'Androxus. On met du POC par-dessus. Le grab de Makwa sur cette hache qui va se faire oblitérer. Hein. Il n'y a pas photo, il n'y avait rien à faire. La hache qui tombe. Premier kill du coup Deuxième. sur cet endroit. C'est Andro qui vient se faire punir par Pirate Donker sur son Tiberius. Hop. On le connaît, Regardons. le grab sans plus aucun dash. Et du coup, c'est l'équipe rouge. Donc, on rappelle l'équipe de la IND Cookie Gang qui vient commencer à caper ce premier point. L'H qui est revenu, qui joue le Dark avec son Genos. Et oui, le Genos joue donc le rôle de deuxième DPS derrière sa hache. On prend le C'est ça. kill sur la Tira, on prend le kill sur le Makwa. Ouais, je pense que les kills sont assurés. Faut se regrouper, assurer cette défense, prendre les positions. En effet. Et Là, il normalement, faut se regrouper vite. C'est Androxus qui doit fuir. Voilà. Il faut fuir. Ça devient compliqué, il est élevé par le Genos, mais il est pocket par la Ceris, ça va aller. Genos qui a déjà son ult comme le Tiberius. L'ulti Genos d'ailleurs,
qui ne touchera pas. Malheureusement. Cet outil Androxus pour essayer de prendre le pic, c'est fait, on tue la hache. L'outil Tira, ça devient critique, il va falloir toucher ce point. Et le Genos qui tombe sur le point, Androxus qui prend un kill, la Tira aussi, le Makoa. Le fight est renversé. Le fight est renversé, c'est l'équipe rouge, certainement, qui va cap ce premier point. Hop. Ce Varric qui joue très agressif, on vient sécure la position tout de suite. Très tôt pour essayer de... Oula, le bon retour sur la hache, la communication a été faite. Cette hache qui tombe assez facilement. La hache qui est en difficulté, hein. Qui est déjà morte 3 fois, alors qu'on est au début de game. L'Ultican, hein, qui ne touchera pas. Peut-être un commit, beaucoup trop. Peut-être. Ça avance beaucoup trop. Les positions, ce Makoa, oh, l'ulti H sur la Tira. Into l'ulti Tiberius. Peut-être prendra-t-il le kill. Cette Tira qui se défend. Et non, Tiberius prendra le doublé. Il sera fini par ce barric. Hop, pendant qu'on vient prendre la vision sur ce can. Petite partie mise en pause. Mise en pause, peut-être un joueur qui a crash. Peut-être. Connexion, à la limite. Ça va nous permettre, nous, d'analyser un peu plus avant les légendaires et ce qu'ils en font. Et les items. Sur les items, on voit qu'on est quand même sur du classique, du côté de la TTC, c'est-à-dire beaucoup de cotérisés. Vraiment, on est face à une équipe qui a une série, donc on veut couper cet afflux de heal le plus tôt possible dans la game. Aussi, du côté Yen des gangs, on a pris ce résilience aussi. Beaucoup de résilience, oui. Beaucoup de résilience vis-à-vis de Grover, vis-à-vis de Genos, même de Khan. Même de H en fait. Même le slow de Tiberius. Et oui, oui. Ouais, c'est sûr que ce résilience qui fait toujours plaisir, qui sauve des vies. Vraiment. Quant au deck, je pense qu'on n'aura pas trop de surprises. Si on regarde par exemple le deck de ce Grover, donc le rayon de la fleur qui est augmenté. Le petit reset sur les éliminations, toujours à 1 point, c'est jamais perdu. Certains joueurs par exemple avec la carte irrépressible, donc la DR sur la fleur, la préfèrent plus haute cette carte, mais sur un deck fleur. Là comme on est sur un deck lancer handicapant, les cartes les plus importantes c'est celle-là. Le lancer handicapant qui se recharge plus vite, et le lancer handicapant qui recharge la fleur. Et oui, c'est ça. Vraiment les 2 cartes les plus importantes, couplées à la portée d'huile. Toucher un ennemi avec une lance handicapante réduit le temps de recharge. Très très fort et c'est joué un peu partout maintenant. Oui, puisque maintenant la légendaire principale de Grover, c'est sa légendaire entre guillemets, sa deuxième légendaire de DPS, sa légendaire de contrôle. Bien évidemment, route, donc racine profonde. Maintenant, on peut le dire, est-ce que Grover est joué autrement? Non, je pense pas. Je ne pense pas non À plus. part de très rares situations, peut-être férocité, mais je pense pas que Fleur se joue actuellement. Ouais, Fleur se joue plus, je pense. Férocité peut jouer, je pense, sur des grandes maps, un peu style Siri. Et je viens de voir un truc qu'on n'a pas dit forcément en début de game. Donc cette équipe rouge, l'équipe de la IND CG, qui en fait n'a pas tant de contrôle que ça, si ce n'est le grab de Koa et l'ulti Ceris. Pour y répondre, la hache a joué Brise Forteresse, comme si elle allait jouer point. Et je pense que c'est un peu une erreur, dans le sens où elle se fait burst très vite. Là, de ce qu'on voit actuellement. Bon, elle pouvait pas savoir qu'elle se ferait burst très vite, mais de ce qu'on voit actuellement... Contre la Terra qui peut... avec son Waker. Ouais. Contre... Il y a beaucoup de briseurs de shield aussi, genre sur la Terra, qui... un énorme briseur. La Terra qui peut, justement, avec sa cadence de tir... détruire totalement ce shield, et Landro qui va tirer simplement au-dessus. Il passe au-dessus. Est-ce que c'est vraiment le bon choix de légendaire ou plutôt partir coup d'épaule qui fait de la DR? Ah, moi je suis plutôt fan de bélier, donc de coup d'épaule. Hop, on va se remettre du côté de l'attaque. Donc, du coup d'épaule. j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Je suis aussi plus fan du coup d'épaule. Ah, c'est vraiment la légendaire de dive, ouais. C'est ça. Tandroxus qui tente de se faire un peu oublier, qui attend que ce Makoa push, et qui va free poke ce Can. Can qui d'ailleurs presque plus de shield. Hein. Can en difficulté. Quoique, il se remet bien, il a toujours son ulti, je pense. Ça se poke, mais on n'avance pas trop pour l'instant. On attend l'erreur. Tu vois, tu penses qu'ils vont choisir de claquer l'ult pour tenter de le push ou pas?
Ou ils vont rester plutôt safe? Je pense qu'ils vont attendre un peu. Landreau qui prend le petit chemin des flanqueurs, qui peuvent voler, enfin le petit chemin de Landreau surtout du coup. Le seul que Landreau peut prendre pour aller chercher ce derrière. Peut-être une mif, peut-être une Ivy y arrive, mais... Mais Teco l'instant, oui. Oui. Sur cette map, comme vous voyez, on a très souvent le fight sur ce côté-ci lors d'un push. Et ça c'est le moment le plus compliqué pour du coup l'équipe rouge. Voilà, pour l'attaque. Pour les push de payload. Et on a pris le kill sur le Koa. Donc ce sera certainement impossible d'avancer. Hop. Ce Barry qui tente de jouer son KDA, qui s'en sortira pas, c'est terrible. Et ce type qui fait le travail. Ah, Tyrus qui est venu chercher les pics à la fin, oui. La hache est venu prendre ce Makoa, désorganiser l'équipe, et Tiberius en a profité pour récupérer le triple kill en effet. Ouais, on repart sur ce side. Point de vue... Que ça va... Oui, vas-y, dis-moi. Où tu penses que ça va aller? Plutôt Sun, plutôt Dark, plutôt Alors, Jaguar? Je pense que du coup, l'équipe bleue, l'équipe de la... Je perds mes mots, de la TTC, a plus intérêt à partir du côté Sun. Quitte à rotate derrière l'équipe adverse. Tout simplement parce qu'ils ont des ultis beaucoup plus forts dans le Sun. Oui, ils ont propos pour aller jouer ce Sun avec cette hache qui peut les bump, ce can, même son ulti Janos. Je me mets d'ailleurs sur le point de vue du can pour essayer de voir. Et oui, on a du coup l'équipe rouge qui va rejouer Jaguar, qui va se montrer dans le dark. Est-ce que Can va pouvoir claquer un ulti? Oui, ce barrique qui a été levé. Non, ça ne passera pas. Ulti Genos qui prendra la série. L'ulti H. Que se passe-t-il? Hop, pardon. Je vais me mettre sur ce Genos qui vient push avec son Grover l'ulti. Et oui, on va prendre les kills. On prendra tous les kills, l'âge qui va aller chercher ces derniers. Écoute, bien géré pour l'instant de la part de la TTC, qui prennent la possession, une grande partie de la possession. Ouais, c'est Barry qui va essayer d'aller. Qui ne pourra pas. Il y allait un peu tôt, je pense, et ça ne passera pas. Landroxus, peut-être. Ouais. Landroxus qui ne pourra pas. Makoa, ah, l'ulti, c'est terrible. Ah, calme. Après, il a bait l'ulti Series. Il a bait l'ulti Series, oui. Non, même pas, ils sont ensemble. Il y a l'ulti Series qui est aussi oui, oui. Ils ont tenté, jusqu'au bout, mais ça ne passera pas. Cette prolongation. C'est Androxus qui est un peu en difficulté là. Ouh, son Makoa qui vient pile pour lui, mais ça ne suffira pas. Le shield le dépassera. Le retour de la Tira, peut-être. Qui voit cet oh, l'ulti quoi. Le petit quoi qui est claqué. On va tout de suite aller voir dessus. Ah, il est venu contester cette hache, mais il a dû le cancel relativement tôt. Donc. Parce qu'il y a le feu Tyra qui lui fait. Allez, là il faut se groupe up, il faut accepter qu'il prenne quelques mètres. Mais il faut reculer. Quoi, le grab est disponible, on attend, on cherche une cible. La TTC qui prend au moins le bon call d'aller chercher tout le monde dans leur spawn pour prendre ce contrôle. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce qu'il faut pour que je puisse kiffer. Ce Makoa en difficulté qui vient shield pour son Androxus. Ce barrique qui ulti point. Alors peut-être. L'ulti H qui vient sécuriser ce quoi. Voilà. Le quoi qui est sécurisé, le barrique qui va également tomber. On a sur le 2 points dans ce round. Net avantage pour cette fois-ci de la TTC qui s'est un peu réveillé finalement. Oui, c'était ça. Et on attendait ça. C'est sûr. On en avait besoin. Ils ont une remise de conscience et je pense que ça s'est bien passé. De toute façon, ils sont préparés. Hein. C'est des joueurs qui peuvent jouer sous pression. Absolument. Petit point rapide sur les stats. On a ce Tiberius, donc Pirate Donkers, qui est en 10-3. Une très bonne game. Cette hache qui s'est totalement renouvelée à ce round, qui était en 0-3 ou 1-3, je ne sais plus, qui passe en 7-3. En 7-3 et qui fait le travail. En effet, et cette équipe du coup rouge, cette équipe de la Indé qui souffre pour ces rounds-là. Le Tigénos qui aurait pu être incroyable. Une personne même qui ne dismonte aucun cheval. Oui, absolument. On peut voir un sang-froid de l'équipe IMD Cup. L'ulti Grover pour remonter tout le monde. Cette Tira qui va s'avancer. L'ulti Androxus qui va aller chercher Tiberius, malheureusement ça suffira pas. Donc il met du poke. Et ils vont chercher ce mid.
Ce mid qui va être joué. Petit Tibi dans la backline, accompagné de Sash. Oh, Oh, dégâts, hein. puni par l'Androxus, même s'il avait Il pris la prendra Tira. Net avantage pour l'instant de l'équipe bleue. On se dirige peut-être vers la fin. Faut aller toucher, c'est maintenant, il faut y aller. Et personne ne contestera. La série qui veut aller toucher, mais malheureusement ça ne suffira pas. Peut-être le pied qui manquait. Dommage, ça fera du coup 4-1. Il y a des joueurs d'Andro dans les deux équipes. Donc est-ce qu'il va être sorti? Hop, j'ai peut-être fait une erreur parce que je n'ai pas vérifié quelque chose. Ne bougez pas. Et non, c'est bon. Non, non, c'est la TTC qui garde ce first pick. On nous demande nos pronostics pour la game qui arrive. Hein. Nos pronostics. Moi, j'aimerais que ce soit la TTC qui gagne parce que je les connais. Plus que la INDCG. Donc, je suis biaisé. Je suis biaisé. Partialité. Mais d'un point de vue impartial, j'attendrai peut-être la draft pour être le plus juste possible. Parce que là, juger. Ouais, là, au vu des profils qu'on a ici, et au vu de la game d'avant, c'est pas acté en fait. On voit une petite supériorité de la TTC qui a su totalement retourner la game. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise de la Cookie Gang. C'est ça. Et on a nos premiers bans. On a un ban Willow, un ban Tyra et un ban Lex. Absolument. On s'y attendait. Et forcément, le ban Furia. La ban Furia. On vient quand même enlever cette Willow. Willow. Après, Willow qui est très fort sur cette map. En effet, mais on ne banne aucun tank. C'est une première. Et oui, Terminus. Le Terminus qui fait peur et ce Khan surtout qui peut être excessivement fort ici. On a toujours en roam, on l'attend. Et voilà, le first pick. Ce Terminus, en effet. Est très très fort. Après, il y a toujours un Makoa d'open. Oui, on sent que toi, le Makoa, c'est vraiment ton pick que tu veux voir. Makoa, je trouve que son grab est vraiment un skill cap juste incroyable et qui fait énormément de choses. La possibilité de repositionner un adversaire, c'est excessivement fort. Et le burst que tu prends une fois que tu es grab, c'est... Absolument. D'ailleurs, on en parlait. Le voici. Il y a un Grover. Du contrôle, du heal et un grab. Cette Willow qui est ban, du coup, ce Grover est assez free. Tu penses qu'on aura peut-être ce double heal qui va sortir? Oui, je pense que maintenant la méta c'est quand même beaucoup de double heal. Peut-être un Grok, toujours d'open. Moi j'aurais peur justement que la TTC... Ouais, le Grok, ok. La TTC veuille partir à la base sur du heal de zone et soit fait counter draft par le fait que le Grover soit pris en face. Et il vient peut-être justement les chambouler un peu. Je pense qu'ils s'y attendaient quand même. Quand tu fais un speak à Terminus, tu sais que tu as 2 pics en face, surtout si tu bannes cette Willow. Oh non, ils y avaient pensé en fait. Ils font un des plus vieux combos, enfin un des plus vieux, non, un très vieux combo du moins. Manette, le Terminus Kail. Terminus Kail. Support par un Grok. Ils le sortent. Je sais même pas s'ils ont besoin d'un troisième healer entre guillemets. Franchement, je ne pense pas. Mais ils vont peut-être nous faire une gote, hein, on sait pas. Peut-être que ça va terminer sur un healer tank. Et qu'ils vont juste tous jouer sur le point. Non, je pense pas. Contre ça, ils peuvent assez facilement sortir un Drogos sur cette map. En effet. Drogos, si vraiment ils veulent jouer paquet, il y a beaucoup Après, de à ça. même si Drogos fait 120 000 de dégâts, en 5 minutes, si la game est pliée parce qu'il y a trop de heal d'un côté, ben... Ah, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, on a le combo classique Grover Genos. Grover Genos. S'y attend. Et ce Nando. Et le Fernando qui est pique. Tac, Fernando qui... Moi, je sais pas. Je sais pas, Là, Inara, je t'avais dit que ça allait jouer très paquet, hein. Je l'avais call, hein. Paquet, hein. Est-ce qu'ils sortent le heal? Je pense qu'ils sortent le heal et ils vont jouer à 5 sur point. Hein. Contre un Grover Root. Un Genos. Ils partent peut-être du... Oui, je l'ai, oui. Et tu l'as dit. Après, c'est peut-être une Sky non heal, hein. Peut-être. Ah... Ça m'étonnerait. Franchement, je serais très surpris. Et voilà. Et le Drogos. Ils le savent, ça veut jouer sur le point et ça prend Drogos. À voir s'ils vont avoir suffisamment de DPS assez vite, assez de burst et le temps de build de cautérisé pour counter cette équipe de la TTC qui tente une compo cheesy, hein, qui vraiment veulent gagner vite. Le Drogos Crachan ne serait pas bien. Ah si, clairement. Ah si, là il faut. Il le faut. Ah, il le faut. Il le faut. Tac.
Je te propose de lancer à mon top. Je vais d'abord préparer mon code. Très bien. Alors, Pendant que du coup, moi je vais faire quelque chose que j'ai oublié de faire pour les games précédentes. Je m'en excuse. Je n'avais pas écrit le nom des équipes dans l'overlay. moi c'est bon, c'est quand tu veux. Hop. En espérant que ce soit le bon côté. Paf. Et on va venir lancer. Attends. Purée, ça a effacé mon code. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'y On va partir dans retourne. cette game. Pour l'instant, dans la draft que tu as vu, pour toi, qui a l'avantage? Je sais ce que c'est une goat, du coup, avec des pics manettes notamment. Ouais. C'est très curieux. Selon qui la joue, ça peut être totalement dévastateur. Ou ça peut être très nul. Vraiment très très nul. On est quand même en division 1. Moi je pense que c'est une draft maîtrisée. Oui, Et des deux côtés. des deux côtés, mais peut-être plus du côté de la TTC qui sont venus ban un de leurs plus gros counters dès le début, la Willow. Et j'ai pas l'impression vraiment que la IND a vu venir ça. Bon, ils se sont rendus compte à la fin, évidemment, parce que t'as une par Inara Series, mais... Oui, le Inara Series, je pense qu'ils l'ont vu, peut-être pas le Terminus Sky. Terminus Sky Grog, je pense que ouais, ils l'ont pas vu venir. Alors je vérifie que je suis bien... Écoute, je pense qu'on est pas trop mal. Pas trop mal. On va pouvoir lancer du coup. Du coup, je te laisse faire le décompte cette fois. Eh bah écoute, t'es prêt, ça va être 3, 2, 1. Je te laisse appuyer du coup. Hop là. Tac. Du coup, on a Sky sur Buzz, Piratung sur Grok, Orc sur Inara, Areku sur Terminus. Et Lenita, du coup, sur cette petite série. Donc je vais vous remontrer la présentation de map que vous avez déjà vue tout à l'heure. Hop. Donc sûrement une map, comme on disait toujours et qu'on redira toujours, je pense, appréciée de la plupart des joueurs. Une map relativement courte, relativement rapide. Oui, c'est une petite map, c'est une des plus petites maps, je pense, qui est dans Paladin. Je pense également, oui. En siège, évidemment, on parlera pas des maps MMO ni ASO. Dans mon cœur, ces modes de jeu n'existent pas. Tac. Au niveau des légendaires, est-ce que ce sera cette Sky Hill? Parce qu'en face, on a le Genos du coup Binary. Un Makwa qui va jouer demi-coquille. Intéressant. Quelque chose qui me fait douter, Non, c'est que... le Terminus Cataclysme. Attends, il n'y a pas de son. C'est bon, il y a du son. Nous sommes sauvés. Et bien sur le Sky Hill. Et oui, la Sky Hill. D'ailleurs, on va se poser sur cette Sky, je pense d'ailleurs. J'ai peur, c'est bon, le Terminus avec ce Makwa. Ah, c'est Terminus qui va venir stun, oui, en effet. Hein. On va changer sa petite légendaire. Parce que partir au choc cataclysmique contre un Makwa, c'est vraiment un peu le sustain de cette Sky avec tout ce heal de Grok et de Ceris qui aurait dû mourir 20 fois. C'est clair. Et qui... Incroyable. On va regarder un peu ce terme qui push beaucoup. Qui push vraiment beaucoup. Un terme qu'on rappelle... terme justement stun, hein. Oui, c'est ça. Je pense que pour aller chercher le Makwa de Mikoki, c'est ce qu'il faut. Le Nando qui passe, il a été call. On va back. Hein. Qui est placé. Le stun. Non, avec sa percée, il réussira à passer. Ouais. Ça touch. Et il n'est pas au pourcentage d'avoir la contestation. Ce Nando qui... Ce double set part sur les deux shields. C'est terrible. Oh là là. Oh, l'Ultidrogos qui vient faire le café. Mais ça ne suffira pas, je pense. Quoique. Ça ne suffira pas. Il faut y aller maintenant, vite. C'est tout tour de Grover. Pendant que simplement Drogos prend ce point. L'ulti Ceris qui vient prendre ce Drogos. L'ulti Sky pour zoner, pour les empêcher de revenir. Ça capte pas. Et le gros qui prend le blow kill sur... Oui, absolument. Voilà. Le grab de Nando, de Makwa, pardon. Et ils vont aller dive. Et ils y vont là. Aller chercher. Hop. Le premier kill qui est pris sur Drogos, le deuxième qui va être pris sur le Nando. Oh, certainement, oui. Ou peut-être pas. Nando qui s'en sort, mais très low. Ça va. Ce gros que cette Sky qui joue ensemble, ce Genos qui n'a pas beaucoup de chance. Il va falloir délai, je pense, bientôt les adversaires. Pour les empêcher de remonter.
Peut-être délaisse Nando, non, on prend le kill tout simplement. Je vais prendre une vue de dessus, voir ce que ça donne. Ça push très fort. Cette Sky qui est montée grâce à la Inara depuis son wall. Très intéressant, Sky qui va pouvoir les zoner depuis leur spawn avec les deux tanks. Et oui, la Sky ne tiendra pas. Est-ce qu'ils vont quand même garder ce top? Non, la Nara doit mourir. Je pense que ça va juste back, se regroupe. En effet, on back, on va reprendre des forces, on va retrouver l'entièreté de l'équipe. Malheureusement, le grab de Makwa qui ne passera pas. Il ne faut plus mourir maintenant du côté de l'équipe bleue, du côté de la TTC. Et là, je crois que c'est ce Terminus qui est en train de mettre énormément de pression sur les deux tanks avec son écrasement. Alors, en parlant d'écrasement, petit point rapide, oui, la résilience commence à arriver, mais ce n'est pas suffisant. L'ulti Drogos peut-être, pour venir punir ce Terminus qui ult instantanément. Il reste 1 minute, ça va être dur de récupérer son ult, il faut plus mourir maintenant, il faut farm ult. Il a quand même tout chopé du monde et il prend 7 hauteurs. Oh là là, c'est terrible. L'ulti Grok, ça va pusher. Ça va push, c'était worse. Et voilà, c'est 2-0. Le D0 assuré. On est sur une draft de toute façon qui, je pense, est une des rares à avoir la possibilité, même l'obligation de claquer les ults pour push. Tout simplement parce que c'est une draft qui va s'essouffler très vite. C'est une draft early. Et il faut pas se retrouver dans la situation où en face, ils auront suffisamment de résilience, suffisamment de cautérisé, suffisamment d'illuminate. Ça va être compliqué. Pour le moment, le cautérisé, il est à seulement 2 et 1 pour le grower. Est-ce que vraiment, sur 2 personnes, ça suffit? Les tanks qui ne cautérisent pas, c'est généralement pas un aveu de faiblesse, mais la preuve que c'est mal maîtrisé, dans le sens où si un tank ne cautérise pas, ça peut être très compliqué pour lui. Après, est-ce qu'ils sont vraiment... Est-ce qu'ils ont le choix? La question, parce que l'écrasement du Terminus qui fait obligé de prendre la résilience, et beaucoup d'autres choses. Tu vois ce Nando qui commence sur Chronos typiquement, je pense qu'il aurait dû commencer sur... Ouh là là, le Drogos qui se fait... le Grok qui punit instantanément, le Grok, ce Makwa qui vient prendre cette Sky, ça va très vite. Il reste que le Terminus. Et la Nara. Terminus Nara. Hein. Oui, la Nara qui ne fera pas long feu non plus. Et ça ne prendra 0 kill cette action. Ah, très bien géré de la part de la Cookie Yang. Le Drogos qui va essayer de dismount. On va se remettre sur cette Sky. Qui vient essayer de challenge un Drogos. On le connaît, hein, la force de Drogos. Absolument. Et l'ult de Drogos directement, c'est claqué, il va aller chercher le Grok. Ouh, Sky qui l'évite, Sky qui va touch avec son ulti. Malheureusement, cette ulti de Drogos qui est juste pour se repositionner. Là où Sky va prendre un pic, peut-être 2, non le Grover ulti. C'est une Inara cripple. Oui, c'est une Inara cripple, ils ont énormément de contrôle. Inara qui tombera. Le Makwa qui ult ce Terminus, mais qui va se faire punir par la Sky. Le Makwa qui tombe également. Hein. Oui. La Sky qui n'a pas touché. C'est terrible, elle était devant. Et on s'attendait à ce reversement. Est-ce que ce serait pas déjà la draft qui commence à s'essouffler? Ah, je ne sais pas, je pense vraiment que c'est un teamfight bien géré. Cette ulti de Genos. Terrible. Et du coup, il y aura plus de healer. Maintenant, il y aura plus qu'à mettre des dégâts et finir. C'est ça. Attention, il y a toujours une Sky. Toujours une Sky qui traîne. On sait qu'elle est là. On vient prendre ce Nando. La Sky qui tombe. Ouais. On a plus énormément de healer. Retravail du Nando. Par contre, ça ne pêche plus pour l'instant. Il va falloir se replier. On est bien. Ils ont pris ce Grover. Mais ce Grover qui a Dashin. Hein. Oh là là, cette belle boule de feu, ce bon grab là sur Terminus. Parfait. Très bien exécuté. Le Drogos qui a toujours un ulti pour push. Oui, absolument. Il peut aller chercher un tank. Il peut aller chercher un tank, il peut chercher même, ne serait-ce qu'un heal, un pic, c'est un pic à ce niveau-là. Oui, c'est sûr. Peut-être sur un healer. Après, attention, il y a énormément de. De toute façon, il n'y a que des heals en face et des tanks. Il y a beaucoup d'escape, on peut dire, inatteignables. Voilà, cette ulti qui est claquée. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Peut-être. Ah, un poilto aussi. Le Terminus ult, c'est un poilto. Ça touchera personne. Oh non! Mais non! Ça touche personne. C'est terrible! C'est terrible pour lui. Il a failli se faire punir, hein. Ou 90 HP, c'était tendu, hein. Il s'est arrêté en plein milieu de la backline. Hop. Ouais, l'ulti Nando, là il y a tous les ultis qui sont en train d'être claqués. Ouais. Ce Koa qui est dans la tourmente, qui tient juste par son ulti Nando, qui ne tiendra pas plus longtemps. Pendant que le Drogos fait son taf de Drogos, hein. Il spam. Vraiment, c'est assez équilibré. Il y a toujours le healer de côté, des deux côtés. Il y a toujours le healer. C'est surtout les tanks qui tombent, les DPS. Ah, petit point rapide sur les dégâts. Les dégâts infligés, Drogos est déjà à plus de 81 000. 81 000. Ça envoie. Et suivi par son Genos.
Après, qui va aller chercher ce Drogos? Eh non, il est quand même relativement free. Hein. C'est comme la Willow sur le premier match. C'est ça. On a, à part la Sky, et encore. Hop. Le grab du Makwa qui n'aboutira pas. C'est Inara dans la tourmente qui va devoir shield pour s'en aller. Mais on recule petit à petit. Hein. Les rouges s'en vont. Les INDCG ne peuvent pas vraiment avancer comme ils l'entendent. Ça va être une belle défense de fait de la part des EDC. Absolument, une défense bien maîtrisée encore une fois. C'est ça. Ils ont pris les bons positionnements, ils ont pris les bons pics quand il fallait. Ils prennent les bons shutdowns également. C'est vrai qu'il y a une question de timing. Hein. On vient fragiliser l'équipe attaquante en prenant le bon pic au bon moment. Et c'est tout à fait bien exécuté. Et là, il y a du cautérisé. Cautérisé 2, cautérisé 3. Et oui, le côté arrive, la résilience est là. Et l'illuminate. Ça va devenir compliqué pour la TTC. On n'a pas donné nos pronostics. Hein. On n'a pas donné nos pronostics, mais moi j'étais sans équivoque pour la TTC. J'aime les compositions un peu hors normes comme ça. Sauf que le problème, c'est que ça s'essouffle assez vite. Ça s'essouffle, c'est un problème majeur en effet. On voit déjà, là, on a beaucoup de cautérisés. Mais ça fait le travail. Là, tu pars du principe que la game va s'éterniser. Si ça se trouve, ça se termine ce round-là. Franchement, je ne pense pas. Je pense pas. On a vu un très très bon start de la part des TTC. De la INDK, pardon. Il y a toujours une petite Drogos pour faire le travail. On a Terminus qui tombe, l'Ultigrok. Secondo qui va tomber, l'Ultigrok que j'ai raté. Hop. Malheureusement, ça va reculer. Ça va reculer, et du coup, c'est en faveur pour l'instant de la TTC. Qui commence à grappiller les premiers points de ce troisième cap. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir les retouch? Là, la question, si Inara prend les bons pics, l'ult de Drogos directement pour aller chercher cette Inara, c'est trouvé. Ça connecte. T'as un poil d'avance sur moi. L'ulti Ceris qui ne... Qui va aller chercher ce Grok. C'est terrible. C'est le renversement du fight. Le Terminus qui est tombé. Il y a des Cookie Gang qui arrivent à reprendre ce push. Absolument. Qui ont perdu leur Nando dans le fight, mais ils ont renversé le fight. À droite, c'est vu. C'est Inara qui a tenté, oui. Elle se monte peut-être un peu tôt. L'ulti sur ce Genos, est-ce qu'on a un DPS pour suivre? Non, je ne crois pas. C'est en train de mettre l'ulti Fernando plus l'ulti Grover. On recap tout le monde. Par le Drogos. L'ulti Grok, pardon. Peut-être chercher... un peu tard, il ne reste plus que le Terminus en vie. Même s'il prend un doublé. C'est pas fini, c'est possible. Toujours faisable. Est-ce que ce Makwa va tomber? Oh là 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 là! Doublé de Hariku. Doublé de Hariku sur son Terminus et doublé de Pyradonk. Et ça vient un win là-dessus! Franchement, je m'y attendais pas, c'est une win. Pour une compo qui était quand même assez early.